Comment cleaner son aura énergétique ou comment cleaner, changer, nettoyer ses vibrations? Je viens vous partager une technique très simple qui est vraiment de mise en ce moment. Pas besoin de faire de l'énergie, pas besoin de se connecter à quoi que ce soit. Ça va être une technique mentale à laquelle on peut accéder avec son mental, consciemment avec soi. Vous allez voir, donc moi je viens vous partager mon prisme, mes techniques, mes outils, prenez ce dont vous avez besoin, inspirez-vous, faites votre chemin pour trouver votre sagesse à vous. Toutes les sagesses, toutes les vérités ensemble co-créent ce monde et donc justement, co-créons le monde que nous voulons voir. Et pour cela, on est appelé à cleaner, à changer des vibrations qui font partie de nous. Oui, j'ai un parallèle ou une métaphore intéressante à vous partager qui m'est venue hier soir. Donc, nous sommes des êtres tous reliés, indissociés, qui venons de conscience supérieure, créatrice, si je résume au plus simple, et qui sommes connectés par cette capacité créatrice qui crée dans la matière, qui crée des vibrations denses qui reflètent donc notre monde que nous voyons ici, ce grand jeu, ce vaste terrain de jeu, grâce à tout ce à quoi nous avons accès en termes de vibrations dans nos auras. Et je dis nos auras pour dire nos différents corps subtils, car oui, nous sommes tous reliés, donc en fait nous avons dans nos différents corps subtils une quantité incroyable de vibrations qui font partie de ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui est relié, ce qui existe, qui vibre depuis l'éternité, ce qui appartient à des consciences de notre lignée ou pas de notre lignée. Donc, une quantité mais incroyable, et on n'a pas encore conscientisé la puissance et la vasteté de tout ça, enfin on n'a pas encore conscientisé à hauteur de tout ce qui est. Et donc tout ce que l'on est invité à aller voir, à aller mettre en lumière pour pouvoir changer ses vibrations, en mettre de nouvelles plus consciemment, afin de créer notre vérité ou le monde qu'on souhaite devant. Car oui, nous créons avec tout ce qui est en nous. Donc si à l'intérieur de moi, j'ai des vibrations liées au conflit relationnel, à un conflit familial, je vais attirer potentiellement du conflit familial. Je fais des raccourcis très simples. Si à l'intérieur de moi, par mon passé de cette vie, je me suis sentie pas écoutée, j'ai emmagasiné ça dans mes vibrations, on va dire, et donc j'ai le sentiment que le monde ne m'écoute pas. Parce que je le crée, c'est présent en moi. Et si on va sur des plans où ça ne nous appartient pas, si dans ma lignée descend donc des violences justement envers les femmes, un sentiment d'impuissance, d'incapacité, d'être enchaînée, c'est quelque part en moi. J'en ai pas forcément conscience, ça m'appartient pas forcément. Pourtant c'est là, à un certain niveau. Et donc je vais le créer, l'attirer d'une certaine façon. C'est pour schématiser au plus simple. Et donc moi je vais proposer une façon consciente de proposer un switch à énergie. Donc effectivement, sans avoir besoin d'être qualifié, d'être thérapeute, une ressource que vous pouvez employer en ce moment, parce que moi j'utilise vraiment beaucoup. C'est une ressource personnelle tirée justement de ce qu'on peut faire dans l'énergie. Ça va revenir à poser consciemment ce que je vois, ce que j'identifie en vibration qui fait partie de moi à un certain niveau, de bien se le mettre en lumière et de se proposer l'alternative. Au fil de la route et de ce qui se passe en ce moment, en plongeant donc toujours plus profond, toujours plus avec soi, on identifie ce qui est là. On voit dans notre mental ce qui se passe, ou dans notre passé, ou dans notre rapport, ou dans nos fausses croyances, dans nos peurs. Tout ça sont des vibrations qu'on peut justement identifier. Et c'est le principe de la conscience, c'est de mettre en lumière. D'accepter que ouais, c'est là.
Et même si on n'aurait pas voulu que ça fasse partie de nous, c'est là. On se définit comme étant un être quoi que ce soit. Allez, un exemple concret, moi c'était comme femme libre, indépendante, détachée, j'y croyais dur comme fer, et pourtant il a fallu se rendre compte à un moment, ah oui, quelque part, bien caché, il y a la part qui au final est hyper attachée, qui a même de la jalousie, je ne sais pas si c'est le bon terme, effectivement, la jalousie qui se sent menacée. Waouh, complètement différent de ce à quoi je m'identifiais et que je croyais très très vrai, et pourtant c'était bien là, quelque part. Donc invitation à plonger, à vraiment plonger avec ça, car c'est le chemin, c'est le travail qu'on est amené à faire constamment. Et avant de revenir à la petite technique et à concrètement comment on la pratique, ma métaphore, c'est celui de clean, justement. En fait, de clean comme on le ferait ici, dans notre humanité. On dit nettoyer son aura, cleaner son aura. Et justement, je faisais le parallèle avec une pièce. Donc, on peut prendre l'image notre aura, avec ses différents corps subtils. Ça peut être effectivement une pièce ou une maison. Il y a plein de choses, on vit dedans, c'est effectivement notre maison. On a l'habitude, on connaît les recoins. Et pourtant, au fil du temps, au fil des jours, il y a des éléments qui bougent, on déplace des objets, il y a de la poussière qui s'accumule, il y a plein de trucs qui se passent dans une maison. Et a priori, on fait tous régulièrement du nettoyage d'une certaine façon, justement à notre façon. On a nos techniques, nos ressources, les timings, les tempos, tout. Et en fait, constamment, on nettoie, on revient. L'aura, c'est un peu à cette même image. Il y a des endroits où il y a de la poussière qui va s'accumuler parfois, donc on va plus bien voir, on va pas y revenir. Et puis d'un coup, on va se dire, oh là, allez, gros nettoyage. Là, vas-y, j'y reviens, je fais un peu tout. On n'avait pas vu, ça se stockait, presque ça s'encrassait, d'accord. Et bien, invitation à continuer en fait de faire ce nettoyage. À savoir que consciemment, c'est un processus qui ne s'arrête pas parce que la vie vibre. À aucun moment c'est bon, on aura cleané définitivement. Non. Toujours, cette expansion, elle est en spirale, on va plus loin, on va plus large. Et même quand on s'est dit, waouh, j'ai hyper cleané une pièce, franchement là, impeccable. Comme on pourrait se dire, style, allez, sur le sujet vis-à-vis de l'abandon de ma mère, là, j'ai poncé le truc, j'ai vu 10 thérapeutes. Fondamentalement, non, il n'y aura pas dans l'énergie, dans justement ce monde incroyable, il n'y a pas d'endroit où on est statique et où c'est OK. Cette pièce, elle va continuer. Et en fait, ce qui est intéressant est de voir justement comment on peut transmuter, en tout cas se donner l'opportunité de créer quelque chose de nouveau dans ce mouvement. C'est de visualiser que dans cette pièce, on va faire changer l'environnement, l'ambiance. Donc peut-être que pendant 2 ans, on va garder un tableau à un endroit, on va s'y habituer, et à un moment, on va dire, là, je change. Peut-être qu'à un endroit, il y a un canapé, on va l'utiliser, il va y avoir des tâches, plein de choses qui s'y passent, et à un moment, on va changer la housse. Pareil, j'invite à le voir avec justement cette métaphore, et de voir ce qui se passe en ce moment comme l'opportunité de créer la pièce ou la maison avec laquelle on a envie de vivre. Justement, créer encore plus la maison reflet du monde que l'on souhaite attirer. Mais pour ça, ça commence de l'intérieur. Ça commence vraiment avec mes vibrations. Donc j'aurais beau trouver tous les fautifs du monde en face, de l'autre, de ce qui se passe, de l'univers, que j'ai pas de chance, que quoi que ce soit. Fondamentalement, c'est avec moi. Ce sont mes vibrations, c'est comment je perçois cette vie, comment elle me ricoche, comment je l'accepte pas ou comment je l'accepte. Et comment je crée de l'amour dans tout ça pour dire, hé, bah en fait, allez, oh effectivement, la fenêtre elle s'est ouverte, il y a eu un grand courant d'air, oh pas cool, ça a fait tomber le vase. C'est la vie. Je replace autre chose. Et donc, si je reviens aux vibrations et à techniques concrètes, plus j'identifie ce qui est en moi, plus je peux me proposer une alternative. Plus je vais vraiment profond, consciemment me dire, ok, ça c'est là
Et même si je n'y aurais pas cru, ah ouais, il y a un truc comme ça qui est là. Plus je peux me demander, âme, corps et esprit ensemble, mais qu'est-ce que je souhaite voir devant? Par quoi je souhaite remplacer ça? Si je vois qu'à l'intérieur de moi, j'ai emmagasiné la croyance, j'en ai fait plein récemment, il peut y en avoir plein, je ne suis pas libre dans le couple et à des niveaux très puissants. Hein. Franchement, je ne parle pas que de ce qui est dans cette vie, vraiment à des niveaux qui nous dépassent. Je ne suis pas libre en couple. Ok, je le vois. Et ben, je peux me proposer une alternative. Et littéralement, moi, je le fais comme ça, sur mon carnet, sur une feuille. Je divise en deux. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai envie de voir devant? Justement, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce monde? Si j'identifie qu'à l'intérieur de moi, j'entends ou je perçois effectivement la peur, la peur d'être libre, la peur de ma lumière, par quoi j'ai envie de remplacer ça? La confiance en moi, où je suis confiante, où je m'autorise ma lumière. Et identifier assez concrètement la vibration. Donc plutôt que d'être sur la peur du rejet, qui est très très large, aller vraiment encore plus profonde, d'accord, mais vraiment d'où elle vient. Et vous aurez votre bout à vous. Qu'est-ce que ça fait sentir? Et donc moi je me trace une petite flèche. Ok, ça c'était là. Et maintenant vers quoi on va? Je suis pas en train de dire que d'un coup tout va changer, mais simplement que vous vous donnez l'opportunité consciemment de mettre les vibrations dont vous avez envie dans votre maison. Et en fait, on fait le chemin, donc ça va prendre l'espace-temps, l'énergie, l'intention, la puissance dont ça aura besoin avec vous. Mais plus on va en profondeur et on se donne consciemment l'opportunité de voir, de câbler ce qu'on souhaite devant, et ensuite de se le pratiquer. Donc, c'est-à-dire lorsque je me reconfronte à la situation, peut-être je réitère l'exercice ou je remets tout ça en lumière et je passe pas outre. Plus on va justement avoir la maison qu'on souhaite et on crée dans la matière ce qu'on a envie d'appeler. Donc, c'était ma petite technique et ma petite métaphore. J'espère que ça inspirera, que ça donnera des idées pour là, aujourd'hui, en ce moment, aller voir vraiment ce qui est et se dire bon, je donne place à autre chose. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.